Tout commence le 4 avril 1943 dans l'arrière-salle du bar Le Petit Sapeur où des responsables de la résistance se réunissent pour créer un journal clandestin. Et sa mise en place n'est pas facile en raison de la multiplication des arrestations pour la Gestapo. C'est la raison pour laquelle ce n'est qu'au printemps 1944 que les premiers numéros vont être imprimés. Pendant la seconde quinzaine du mois d'avril, où Serge Labruyère, qui est un instituteur de Vénizel dans l'Aisne, qui est recherché et qui a été mis à l'abri à Reims, reçoit la responsabilité de composer le journal et de l'imprimer en utilisant une petite machine qui ne fait pas trop de bruit et qui s'appelle une Minerve à pédales. Il s'installe pour cela dans une petite maison 21 rue de Sousse à Reims et mène son action. Pour diffuser le journal, c'est une autre résistante qui est elle-même membre des Francs-Tireurs et partisans qui vient de Saône-et-Loire, Marcel Tissier, qui reçoit cette mission de diffuseur. Et elle va mettre en place un système particulièrement efficace de manière à ce qu'autour du 1er mai 1944, les premiers numéros qui ont été confectionnés soient véritablement diffusés à Reims et dans ses environs. Et c'est ensuite, au 30 août 1944, le jour de la libération de Reims, que le journal va disposer d'une représentation totalement publique puisqu'il investit les locaux de l'Éclaireur de l'Est, journal qui vient d'être interdit à la parution, et qu'il devient véritablement un quotidien qui progressivement va être un quotidien de référence, respectant les grands principes fixés par le Conseil national de la résistance et garantissant par la représentation en son sein les différentes sensibilités politiques, économiques, philosophiques et représentant et incarnant d'une certaine manière le pluralisme. C'est ainsi que l'Union champenoise est devenue l'Union, votre quotidien qui, 80 ans après, est toujours présent et est un média de référence dans notre région. L'Union, votre journal de tous les jours, demandez l'ami de toujours.